Voilà les amis, ça y est, donc là je vais retenter cette petite vidéo. Pour rappel, hier en fait j'avais essayé de la faire, j'en ai quand même pas mal chié, j'ai quand même réussi à la faire au bout de 4 prises, sachant que ça avait bugué au bout d'un moment. Donc là je vais vous montrer un peu concrètement, je vais essayer de vous montrer comment se déroule le Euro Festival. Donc j'espère que cette fois je vais y arriver. Il y a déjà une première partie qui est sur ma chaîne YouTube, donc on va commencer, c'est parti. Voilà, donc là alors j'enregistre cette vidéo, donc on est le 12 mai, les 9h40, pour le moment il n'y a pas trop de monde. J'espère que ma vidéo va vraiment fonctionner jusqu'au bout, que je vais pouvoir vous montrer tout ce que je peux vous montrer. Donc déjà dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a là? Allez, on va aller voir les fameuses figurines, regardez. Donc ça concrètement ce que je voulais déjà vous montrer hier, mais ça avait bugué, voilà. Quand la technique ne suit pas, en fait concrètement hier ce qui s'est passé c'est que les 5 premières minutes fonctionnaient très bien. Et d'un coup la vidéo s'est mise à laguer et ça a coupé. Donc aujourd'hui je retente le coup, j'ai bidouillé un peu mon appareil, j'ai réinitialisé certains paramètres, donc j'espère que ça ira. Donc voilà, donc pour rappel, c'est les 11 et 12 mai à l'Alpexpo. À l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes le 12 mai. Voilà, pas mal de figurines aussi, très axé manga, pop culture évidemment. Allez, on continue à regarder, il y a même d'autres stands encore. On va regarder ça ensemble. Alors juste à côté, avant, il y a aussi le stand de katana et d'épée Sword Art. Donc pour les fans de katana, de sabre japonais, c'est plutôt pas mal. Il y a le bouclier de Link aussi là-bas, de la licence Zelda. Je vais chialer, je vais Voilà, les fameuses, évidemment, figurines pop. Bon là il y a beaucoup de merchandising aussi, donc c'est que c'est pas forcément ce que je voulais vous montrer le plus. Moi je vais surtout en fait vous montrer les scènes. Il faut savoir qu'en ce moment il y a aussi l'invité, l'actrice de Charmed. Il y a déjà la queue là, il y a une séance de dédicace avec elle ce matin. Donc il y a déjà pas mal de monde qui attendent. Donc à mon avis il y aura pas mal d'attentes pour elle. Donc je crois que c'est de 10h30 à midi, j'ai vu. Voilà, donc là, les stands aussi pour les tenues traditionnelles japonaises. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors là-bas, il y a une petite scène que je vais vous montrer. En fait, c'est la scène où j'étais hier. Il y avait des quiz sur les jeux vidéo, etc. Voilà, juste ici. Donc je sais pas si on a encore des quiz aujourd'hui, mais on va voir. Faut que je regarde le programme, je l'ai pas vu encore pour aujourd'hui. Donc là, je remets dans le contexte, c'est le matin, il n'y a pas encore trop de monde, donc c'est quand même plutôt confortable pour filmer. Voilà, comme je disais, attendez, je regarde là, il est 9h44, donc là pour le moment ça va. Mais vous allez voir, si jamais vous pouvez aller au Euro Festival aujourd'hui, ça va être comme hier, d'ici 10h30, 11h dans ces eaux-là, ça va être blindé. Notamment le stand que je vais vous montrer ici, qui est le coin restauration. Voilà, donc là ici pour le moment c'est désert, donc j'ai de la place pour filmer. Mais ça c'est l'endroit où concrètement vous revenez, allez on va dire grosso modo entre 11h30 et jusqu'à 13h30, 14h, ça va être blindé pour la bouffe. Ça va être blindé pour la bouffe, surtout que jusqu'au bout là-bas, je sais pas si vous voyez aussi l'écran. Voilà, on arrive à lire Are You Ready? Donc en fait, c'est la grande scène. C'est là qu'il y a les principales conférences et les principaux shows. Par exemple, on a le chanteur du générique Code Lyoko. Moi personnellement, j'adore cette licence. J'adore aussi le générique, je l'ai chanté comme un ouf. Et je vais vous montrer du coup la grande scène. On va pouvoir aller voir là-bas. Pour le moment, évidemment, il y a de la place. Comme je vous disais, ça c'est le coin. Concrètement, tant qu'il n'y a pas trop d'événements spécifiques, c'est pas trop blindé de monde.
Mais là voilà, quand il y a des conférences, des invités spéciaux, etc. C'est ici que ça se passe. C'est ici qu'il y a les conférences, les concerts, les défilés de cosplay notamment aussi. Il me semble qu'il y en a un de prévu encore aujourd'hui. Là, le petit coin enfant là-bas, le château gonflable. Là, on a le coin aussi de la VR avec des jeux en réalité virtuelle. Et juste en face, il y a un sim racing sur, je crois que c'est F1 23 normalement. Voilà, le petit sim racing sur F1 23 au fond derrière. Le stand de bonbons pour les plus gourmands d'entre vous. Et là, franchement, honnêtement, il y a du choix. Moi, personnellement, j'en connais certains qui seraient tentés d'y aller. Allez, on continue, on continue. N'hésiterez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo ce que vous en pensez. Si vous aimez, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à lâcher un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour l'algorithme YouTube et mettre ma chaîne en avant. Et comme je suis concrètement un petit média, ça fait toujours plaisir. Le moindre like est très appréciable. Le moindre abonné aussi. Les petites bornes rétro. Alors là, avec les super t-shirts, manga, pop culture. Alors on fait le tour, on continue. On n'est pas passé par là-bas. Donc là pareil, stand de figurines là-bas. Là c'est le stand rétro gaming avec toutes les consoles d'époque. Donc voilà, de la PS3, il y a aussi la PS5, il y a la Xbox, la Nintendo 64, la Sega Saturn. Vraiment toute la crème du rétro. Et quand même Nintendo qui est présent aussi au stand. Donc là c'est plus pour les jeux actuels du coup. Forcément, le Mario Kart 8 Deluxe, un indémodable. Bien évidemment. Allez, on continue, on continue. Dites-moi aussi là dans les commentaires s'il y en a qui sont rendus Eurofestival cette année, ce que vous en avez pensé par rapport à l'année dernière. Moi je trouve en toute objectivité il n'y a pas tellement de différence, mais ça reste quand même appréciable. C'est vrai que je trouve ça juste un tout petit peu dommage à titre personnel que l'espace ne soit pas intégralement occupé. Il y a quand même encore pas mal de zones vides dans l'enceinte de l'Alpexpo qui aurait pu être utilisée. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon voilà, ça reste quand même appréciable. On peut quand même passer des bonnes journées ici. Donc là, je visite en même temps que vous, forcément. C'est tourné en direct. Enfin, j'enregistre la vidéo, donc au moment où vous la verrez, ce sera plus en direct. Mais là, je tourne dans les conditions du direct. Et on va passer, je vais essayer de vous trouver un endroit qu'on n'a pas vu encore. Allez, c'est parti, je remets la vidéo comme ça. Voilà, et on va continuer notre visite. Parce que c'est le but, bien évidemment, de cette vidéo. Donc je fais ça le matin, parce que cet après-midi, pour filmer, ça va être compliqué. Mais vraiment. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Voyons voir. Donc là, on a plutôt les cartes à collectionner et à jouer. Voilà, donc du Yu-Gi-Oh, du Pokémon, du Spy X Family aussi. Je trouve personnellement la carte Tapion vraiment, vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec les cartes en bas aussi. Alors voyons voir, ce qu'on n'a pas vu. Donc en fait c'est énormément de stands de produits culturels, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va aller voir du coup, où est-ce qu'on n'est pas allé? Continuons, on continue la visite. Alors si jamais vous êtes énervé, que vous voulez vous défouler, je vous propose le tir à l'arbalète. Ça c'est ce que j'avais vu hier déjà. Alors attendez, je vais vous montrer au bon endroit. C'est par là-bas. Un tir à l'arbalète, il y a du tir à l'arc, du lancer de hache, de shuriken et de couteau.
Voilà, donc pour ceux qui sont tentés, ça peut être intéressant aussi. Allez, on va continuer par là-bas. On en fait assez vite le tour, hein, je vais pas vous mentir. Là, ça fait déjà au moins 2-3 fois que je fais le tour, mais j'essaye à peu près de vous montrer ce qu'on n'aurait pas vu. Je prends bien le temps de naviguer dans les allées pour ne pas oublier de vous montrer quelque chose. Donc là, regardez, là, c'est un stand jeu de société. On peut s'y poser, c'est plutôt sympa. Voilà, si jamais on veut jouer, on veut se poser un petit moment, il y a des jeux de société à disposition. C'est convivial. On marche, on continue. Ah, le Hall Geek. Alors ça, personnellement, je pense à titre personnel que c'est, j'irais mon coup de cœur du salon en termes de figurines. Parce qu'elles sont vraiment, vraiment classe. Et je crois que je suis déjà passé tout à l'heure, mais dans le doute, je vous remontre. Voilà, genre la Minato là, que je trouve vraiment très très classe. Alors désolé, ça brille un peu dans la vitre, hein, il y a le reflet. Malheureusement, ça je n'y peux rien. Un Dragon Ball, hein, bien évidemment. Voilà, avec le petit végétaux contre bout. Celle-là aussi, je la trouve vraiment classe. Le Naruto aussi, voilà, il me semble que je l'avais déjà montré tout à l'heure, celle-là. Et moi aussi, ce que j'ai adoré, c'est le diorama, là, comme ça, là. Où tu vois tous les Goku de l'enfance jusqu'au Super Saiyan 3. S'il y a un coin à selfie absolument à faire, c'est le coin Dragon Ball. Je suis juste à côté, je vais vous le montrer. Regardez. Avec Son Goku, Boo et Gohan. Donc ça, pour le coin photo, c'est vraiment vraiment pas mal. À titre personnel, je pense que j'en ferai une dans la journée ici. Forcément, hein, le petit hommage à Akira Toriyama. Qui quand même, je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'est quand même la référence du manga. Écoutez les amis, j'ai fait le tour de la vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like dessus et vous abonner à ma chaîne YouTube, Loïc Gaming TV. Puis en attendant, je vous dis portez-vous bien et je vais profiter un petit peu du salon. Allez, à plus tard, ciao ciao.